Bonsoir à tous, ici Lise Caroline Dionze. Je vais vous faire un résumé aujourd'hui d'Influence et Manipulation, un livre écrit par Robert Cialdini, enfin, bref. L'auteur ici nous fait un résumé de 7 facteurs couramment utilisés pour influencer nos décisions qu'on a déjà utilisés sur nous ou qu'on a déjà utilisés sur les autres et on n'a jamais forcément nommé. Ici, parmi les 7 facteurs, nous avons la réciprocité, l'engagement et la cohérence, nous avons la preuve sociale, nous avons la sympathie, l'autorité, les titres et la rareté. De ce fait, je vais commencer par la règle la première règle, donc la règle de réciprocité. La règle de réciprocité ici s'accompagne avec un sentiment d'obligation. Donc on s'efforce de payer les avantages reçus par autrui. L'exemple le plus courant, c'est par exemple lorsque moi je reçois un cadeau d'anniversaire d'une tierce personne, je me sens obligée aussi de lui offrir un cadeau d'anniversaire le jour de son anniversaire. Ici, le fait de recevoir crée ce qu'on appelle une dette morale en nous. Donc, il faut faire attention aux cadeaux que vous recevez des gens parce qu'au moment venu, vous ne serez pas forcément d'accord avec la contrepartie exigée. Et cette règle est très utilisée dans le monde politique, c'est-à-dire aujourd'hui je t'aide pour X ou Y raison, demain toi aussi tu as intérêt à m'aider. Donc, en règle numéro 2, l'engagement et de la cohérence. La règle numéro 2, l'engagement et la cohérence, c'est dès que nous avons pris position pour une certaine attitude, nous nous retrouvons soumis à des pressions extérieures et intérieures qui nous obligent à agir dans la ligne de notre première position. Donc, ce désir de cohérence est si fort parce que quelqu'un de cohérent et qui ne change pas de position tous les jours, c'est quelqu'un de très valorisé dans la société. A contrario, quelqu'un qui change sans cesse d'avis, il va être considéré comme quelqu'un d'instable. Donc, attention aux engagements pris, surtout en public, parce que ça nous oblige à agir toujours de façon cohérente dans la ligne de notre première position. En 3, un facteur qui influence beaucoup nos décisions, c'est la preuve sociale. Je m'explique. Le fait qu'un grand nombre de personnes puissent faire la même chose ne devrait pas forcément légitimer cette chose. Par exemple, lorsque je suis avec plusieurs personnes dans une situation, pour mettre fin à mon incertitude, je vais d'abord regarder le comportement des autres personnes. Sauf que ces autres personnes aussi vont attendre aussi de voir mon comportement pour pouvoir, elles, réagir à une situation. Statistiquement, le temps d'attente des victimes lors d'un accident, lorsqu'on a par exemple un témoin à un accident et lorsqu'on a 10 témoins, le temps de prise en charge est plus rapide lorsqu'on a un témoin que lorsqu'on a 10 témoins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul lors d'une situation de danger, on aura tendance plus à aider parce qu'on ne va pas attendre que les autres puissent influencer notre comportement. Alors que lorsqu'il y a 10 personnes, on a remarqué, les 10 vont d'abord attendre de voir comment les autres vont réagir avant de prendre en charge généralement l'accident en fait. En 4, on a la sympathie et dans la sympathie, on a plusieurs sous-parties. Dans la sympathie, on a l'apparence physique qui représente un avantage considérable lors des relations. Par exemple, il y a eu un accident d'un adolescent américain de 18 ans qui a tué une mère et son enfant. Mais parce qu'il était beau, il y a eu des pétitions des pétitions suite à son acte pour qu'il soit libéré, en gros. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, la beauté, c'est un avantage considérable dans cette société. Dans la sympathie, on a toujours ce qu'on appelle la similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble. On va aimer les gens qui ont le même style que nous, qui pensent comme nous, qui ont les mêmes opinions politiques, qui ont la même religion que nous, en fait, qui nous ressemblent, en fait. Et ceux qui veulent qu'on les aime, ils peuvent adopter ce qu'on appelle un style, un mode de vie pour persuader les autres. Et en 3, lors de la sympathie, on a les compliments en fait. On réagit de façon systématique, positivement aux compliments. En 5, on a les figures d'autorité. Ces figures d'autorité influencent beaucoup nos décisions. On va par exemple avoir Dieu pour ceux qui croient en Dieu. On a les représentants religieux, on a nos parents, on a la hiérarchie au travail. On estime que ces personnes ont accès à des informations privilégiées, donc il est nécessaire toujours d'obéir à ces personnes en fait. Et on a constaté que lorsqu'une autorité nous parle, notre bon sens n'est plus forcément de mise en fait. Et ça cause par exemple des erreurs médicales. Dès qu'un médecin dit quelque chose, même si ça semble faux, il semble se tromper, l'infirmière ne va jamais remettre en cause sa parole. Et c'est la même chose pour les hommes de Dieu. Les 2 facteurs qui influencent machinalement nos décisions, les 2 derniers, on a les titres et la rareté. Pourquoi les titres?
On est plus souvent influencé par le titre d'une personne que par la personne qui l'affiche même. Je vous recommande par exemple des documentaires sur Netflix comme La Nature de Tinder ou Anna Delvey, en fait, quelqu'un qui se fait passer pour une héritière. Donc, par exemple, on va avoir une conversation avec une personne et soudain la personne nous donne son métier. Donc, par exemple, médecin ou avocat. On va avoir généralement inconsciemment plus tendance à prêter plus d'attention à cette personne en fait parce qu'on estime que son titre dans la société permet que voilà. En parlant des titres, les vêtements sont un bon moyen de persuasion qui permet de déclencher automatiquement une réaction chez les gens. Donc habillez-vous, habillez-vous bien. Et voilà. Et en dernier, on a la rareté. On a constaté qu'avec l'être humain, chaque fois que sa liberté de choix se retrouve limitée ou menacée, nous y attachons soudain un intérêt un peu plus important. Nous désirons davantage un article quand il est rare, mais nous le désirons particulièrement lorsque nous sommes en situation de compétition. Et on va prendre l'exemple de la PlayStation 5 ou du Burkini en fait. Plus il est rare, plus les gens accordent une importance un peu plus particulière. Merci d'avoir regardé ce passage jusqu'ici. Et donc à bientôt pour un nouveau livre. Bisous. Bisous.